Imaginez que vous marchez dans les rues du Forum romain à l'apogée de la République. Les gens sont occupés, des marchands qui crient, des sénateurs débattant des affaires de l'État et des philosophes entourés de disciples. Mais quelque chose attire votre attention, l'apparence des hommes. Il ne s'agit pas seulement des vêtements qu'ils portent, ni de leur posture droite, ni des gestes martiaux. Non, ce qui ressort vraiment dans cette scène, c'est leur visage si poli et bien entretenu. En fait, presque tous les hommes, en particulier ceux de l'élite, semblent avoir un visage rasé, aussi lisse que le marbre des statues qui décorent les temples. Mais si vous regardez de plus près, vous découvrirez qu'à Rome, la barbe n'a pas toujours été vue de la même manière par tout le monde. Au fil des siècles, la barbe dans la Rome antique représentait plus qu'un simple style personnel. Elle était un symbole d'identité, de pouvoir, de statut et de philosophie. La barbe ne parlait pas seulement de l'homme qui la portait, mais aussi de la société dans laquelle il vivait. Alors, comment les Romains, au début, ont-ils décidé de renoncer à la barbe? Et pourquoi, après des siècles de rejet, un empereur comme Hadrien a-t-il décidé de l'adopter? L'histoire derrière cela est fascinante et pleine de rebondissements inattendus, de luttes pour le pouvoir, d'influences étrangères et de changements philosophiques qui ont non seulement affecté la culture romaine, mais ont aussi marqué l'évolution de l'image masculine dans le monde occidental. Au début de Rome, les barbes n'étaient pas rares, mais une coutume courante parmi les classes inférieures, les paysans et ceux en dehors du cercle du pouvoir. La barbe était vue comme quelque chose de rustique, portée par des hommes liés à la vie dure des champs, à la terre, à la nature. Mais lorsqu'il s'agissait des classes supérieures, l'histoire changeait. Les dirigeants, généraux et sénateurs de Rome préféraient un visage rasé, un geste qui, plus qu'une question esthétique, avait une signification profonde dans la société romaine. Pourquoi? Parce que, comme dans de nombreux moments de l'histoire, l'apparence était un reflet direct du statut social. Les Romains considérèrent les peuples barbares comme primitifs et désordonnés, et la barbe était associée à cette image. Mais pour les Romains, ce n'était pas seulement une question d'étiquette sociale, mais aussi de pouvoir. Dans un monde où les batailles ne se livraient pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'apparence, un visage rasé représentait la discipline, le contrôle et une connexion directe au modèle du leader idéalisé. Alexandre. Le Grand Pont, c'est un point crucial. Alexandre, un homme qui admirait profondément la culture grecque, était connu pour être rasé, ce qui contredisait la tradition de son époque. Alors qu'en Grèce, la barbe était un symbole de sagesse, de philosophes et d'académiciens, Alexandre le Grand a brisé cette tradition en adoptant un visage propre, quelque chose qui serait imité par les Romains. Les généraux romains, admirant l'image du pouvoir qu'Alexandre représentait, adoptèrent le rasage comme leur style. Pompée, Jules César et Marc-Antoine, des figures qui ont marqué l'avenir de Rome, furent les premiers à suivre l'exemple d'Alexandre, transformant le visage rasé en un emblème du pouvoir romain. À partir de ce moment-là, le visage rasé est devenu la norme, non seulement parmi les militaires et les sénateurs, mais dans toute l'élite romaine. Le rasage représentait la distinction, l'éducation et la culture. C'était un signe de la Rome civilisée qui s'opposait à la barbarie. Le rasage, alors, n'était pas simplement un style, c'était une déclaration de principe. Rome, la ville éternelle, le berceau de l'Empire, n'avait pas de place pour la barbe. La barbe était synonyme de quelque chose de primitif et de rudimentaire. Le rasage était synonyme de Rome, de sa discipline, de son pouvoir. Ce style s'est maintenu pendant des générations. Les statues des empereurs, les portraits des généraux et même les représentations artistiques des figures importantes de Rome montraient toujours des visages parfaitement rasés. C'était une question d'image, de pouvoir, d'une Rome qui gouvernait le monde avec sagesse et contrôle. Cependant, tout cela commença à changer avec l'arrivée d'un empereur qui brisa toutes ces traditions. Hadrien, qui régna de 117 à 138 après Jacée, était une figure profondément influencée par la culture grecque et ses idéaux philosophiques. Pendant son règne, la barbe, qui avait été rejetée pendant si longtemps à Rome, commença à gagner du terrain. Hadrien fut le premier empereur romain à adopter la barbe de manière proéminente, un geste qui surprit tout le monde et brisa des siècles de tradition. Pourquoi l'a-t-il fait? Était-ce simplement un acte de rébellion
Ou y avait-il autre chose derrière sa décision? Hadrien ne voyait pas seulement la barbe comme un symbole de sagesse, mais aussi comme un moyen de s'aligner avec les idéaux grecs qu'il admirait tant. Dans la Grèce classique, la barbe était le symbole des intellectuels, des philosophes et des hommes sages. Hadrien voulait que son image reflète cette connexion avec la culture hellénistique, mais peut-être voulait-il aussi représenter un côté plus humain de la figure impériale. Le rasage, qui avait été un symbole de contrôle et de pouvoir, semblait désormais froid et distant. La barbe, en revanche, offrait une connexion plus chaleureuse, plus philosophique, un trait qui le humanisait aux yeux de ses sujets. Comme prévu, cette décision d'Hadrien eut un impact immédiat dans le monde romain. La barbe ne devint pas seulement un trait esthétique, mais aussi un symbole de pensée profonde et de sagesse. Pendant le règne d'Hadrien, de nombreux autres empereurs adoptèrent la barbe, d'Antonin le Pieux à Marc Aurèle. Pour eux, ce n'était pas seulement un geste d'imitation, mais un moyen de montrer leur respect pour la culture grecque et leur attachement aux valeurs philosophiques. La barbe, autrefois symbole des classes inférieures, se transforma en un signe de noblesse intellectuelle. Mais tous ne suivirent pas ce chemin. De nombreux empereurs ultérieurs, comme Septime Sévère, revinrent au style rasé, mais avec une différence. Désormais, la barbe représentait quelque chose de plus profond qu'un simple signe de pouvoir. Elle devint un reflet de la relation entre Rome et les cultures étrangères, et de la manière dont la Rome impériale commença à accepter des influences au-delà de ses frontières. Ce qui est curieux, c'est qu'en dépit de cette transition, la barbe n'a jamais perdu son pouvoir symbolique à Rome. Elle resta un marqueur culturel, une ligne de démarcation entre différents courants philosophiques, sociaux et politiques. En fin de compte, la barbe représentait la dualité de Rome, la lutte constante entre le pouvoir militaire, représenté par les visages rasés, et la quête de sagesse, représentée par les visages barbus. Maintenant, je veux connaître ton avis. Si tu avais été à Rome à cette époque, aurais-tu suivi l'exemple des empereurs rasés, cherchant à refléter le contrôle et la discipline? Ou bien t'aurais-tu joint à Hadrien et à ceux qui portaient la barbe comme un symbole de sagesse et de réflexion profonde? Laisse ton avis dans les commentaires. Je veux savoir ce que tu penses de la façon dont la barbe pourrait définir un homme à cette époque. Si tu as aimé ce voyage historique et que tu es curieux de savoir comment d'autres aspects de la culture romaine ont évolué avec le temps, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. De plus, si tu veux en apprendre davantage sur l'Empire romain, je te laisse une recommandation de vidéo juste ici. À bientôt dans la prochaine vidéo.